La CNCDH, dans son avis adopté à l'unanimité le 24 mars 2022, a travaillé sur les causes de non-recours. Il faut tout d'abord souligner que l'utilisation même du terme non-recours pose problème. Le terme est critiquable en soi parce qu'il laisse à penser que ce sont les bénéficiaires de droits, les personnes qui sont responsables du fait de ne pas avoir recouru, parce qu'elles n'ont pas su, parce qu'elles n'ont pas pu et qu'il faudrait les accompagner pour pouvoir réclamer ses droits. Bien au contraire, la CNCDH souhaite alerter sur le fait que c'est la manière dont sont pensées les mises en œuvre des politiques publiques qui est responsable de ces non-recours. Parce que ces politiques publiques sont pensées dans un souci de performance économique, dans un souci managérial, alors que la mise en œuvre des mécanismes sociaux, notamment, devrait être pensée avec les personnes, pour ces personnes. Les non-recours sont parfaitement objectivés. On le sait, par exemple, il y a 30% des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ne réclament pas leurs droits. Malheureusement, ces non-recours sont bien plus larges. Ils touchent tous les droits humains. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au juge, le droit au logement. La CNCDH souhaite également alerter sur la variété des non-recours. Il y a évidemment des non-recours complets et involontaires, mais il existe également des non-recours volontaire, lorsque les personnes volontairement choisissent de ne pas revendiquer, réclamer leurs droits parce qu'elles ont un stress lié à l'indu. Un stress est lié à l'éventualité de devoir rembourser leurs prestations sociales. Il existe également des non-recours partiels lorsque les personnes n'arrivent pas à obtenir la totalité de leurs droits. Et parce que ces non-recours manifestent le fait qu'aujourd'hui, en France, l'effectivité des droits humains n'est pas garantie, n'est pas assurée, que la CNCDH formule 15 recommandations pour lutter contre les non-recours. Ce qui doit donc être posé, c'est la pertinence des politiques publiques et la façon dont les administrations les mettent en œuvre. C'est pourquoi la CNCDH recommande en premier lieu de construire autrement ces politiques publiques en associant les personnes concernées selon une approche fondée sur les droits de l'homme et la dignité humaine. La CNCDH préconise également que les politiques publiques fassent l'objet d'une évaluation qui soit transparente et qui soit également transversale. Ce qui est en jeu, c'est de mesurer les non-recours, qui reste un phénomène encore largement méconnu. L'accès aux droits doit être rendu plus accessible par l'utilisation d'un langage clair par l'administration et par la simplification des démarches. C'est ainsi, par exemple, qu'aucun justificatif non prévu par les textes ne saurait être demandé par une administration. Les dispositifs sont souvent si complexes qu'ils génèrent des erreurs à l'origine du versement de prestations non dues. Ce ne sont pas des fraudes, mais le stress dû à l'obligation de reverser ces sommes conduisent les personnes concernées à renoncer à leurs droits. La CNCDH recommande de reconnaître également, en matière de prestations sociales, un droit à l'erreur et d'envisager avec la personne concernée les solutions les plus adaptées, par exemple l'adoption d'un échéancier. La CNCDH rappelle ses recommandations sur l'usage raisonné et raisonnable du numérique. Elle préconise la construction d'outils adaptés avec les personnes concernées et prenant en compte leur situation particulière, notamment pour les personnes en situation de handicap.